Des fois, vous avez peut-être pas l'impression que vous pouvez en parler à un membre de votre famille ou à un proche, un ami. Vous pouvez venir me parler à moi. Je suis free, oui j'invente. J'écoute de la musique depuis que je suis tout bébé, d'abord via mes parents. Il y a eu l'icône que je me suis fait un petit peu par moi-même dès tout petit, c'est Beyoncé. Par mon père, Michael Jackson, et par ma maman, Freddie Mercury. C'était un peu genre les trois piliers musicaux de mon enfance. Plus j'ai écouté du Beyoncé, plus j'ai découvert d'autres choses, comme ces grandes voix des années 90, Mariah Carey, Whitney Houston, Toni Braxton. Après j'ai suivi tous ces groupes un petit peu de la vague R&B de la fin des années 90, genre TLC. Et après, Lady Gaga m'a vraiment fait apprécier la musique pop, la dance. J'écoute aussi beaucoup de K-pop, j'écoute beaucoup ce qui se passe actuellement. Bref, donc j'écoute vraiment beaucoup de choses. Ça se traduit en fait après dans moi ce que je fais musicalement. De la pop qui a des petites influences R&B et aussi pop très classique, un peu spectaculaire, un peu plus comme ce qu'il y a avec Roi. Le morceau Roi traite de l'acceptation de soi, l'affirmation de soi. C'est un message en fait qui est important pour moi initialement, où je me présente, où je me livre, où je dis qui je suis vraiment et qui m'a permis même à moi de valider mon identité, de me vraiment... je me suis encore reconnue dans ce morceau. Et ce qui a été cool, c'est quand on a écouté le morceau, on s'est dit que ça pouvait parler à plein de gens. Toutes les personnes qui se sentent un peu différents. Ce qui est aussi important, c'est que des gens aussi qui peuvent ne pas du tout, par exemple, se sentir concernés. Avec cette chanson, certaines personnes m'ont envoyé des messages en me disant que cette fois, ils comprenaient mieux en fait la différence d'autrui. Au moins là, dans la chanson, ils ont compris que j'étais juste moi-même et que j'étais pas différent d'eux. Quand je rêve, je suis un roi. Alors, le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui existe. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre plus au sérieux. Il faut que les applications se bougent parce qu'on se retrouve avec un filtrage plutôt mauvais au niveau des modérations, des modérateurs sur les réseaux. Et même si le gouvernement a mis en place des lois, des choses et tout pour protéger les gens de ce cyberharcèlement, et Internet va plus vite que la loi et malheureusement, il se passe encore des choses, il y a beaucoup de choses à régler encore par rapport aux réseaux sociaux. Quand je rêve, je suis un roi. Quand ça vous arrive, je sais que c'est difficile des fois d'en parler, mais il faut en parler. Des fois, vous avez peut-être pas l'impression que vous pouvez en parler à un membre de votre famille ou à un proche, un ami. Vous pouvez venir me parler à moi. Moi, mes messages ils sont ouverts sur tous les réseaux sociaux et donc je suis ouvert à la conversation. Je parle avec tout le monde, je parle avec tous mes abonnés tout le temps. Je suis très souvent sur mon téléphone, c'est pour ça que je ne lis plus. Et donc je peux vous répondre, essayer de vous donner des conseils, mais vraiment il faut essayer toujours de passer outre malgré tout, mais il faut en parler parce que c'est important de le dénoncer pour que plus de gens se rendent compte de la gravité du cyberharcèlement. Quand je rêve, je suis un roi. Je crois pas encore que je vais être en demi-finale sur Destination Eurovision. Genre là, c'est vraiment le truc fou en fait. Je suis encore dans le rêve. Je suis fière de la mise en scène qu'on a préparée. Je suis fière de notre morceau. Et je suis fière d'avoir la chance de pouvoir éventuellement représenter la France à l'Eurovision. Donc voilà, j'ai surtout hâte de vivre l'expérience, quoi.